Juste derrière nous, ces grillages qui marquent la frontière avec la bande de Gaza. Une immense clôture qui s'étire sur des kilomètres. Nous croisons ces chars qui sortent tout juste de l'enclave palestinienne. De l'autre côté, une bande de plus de 800 mètres, une zone tampon entièrement rasée. Les soldats l'appellent le périmètre. Le jour du cessez-le-feu avec l'Iran, 7 soldats ont été tués dans la bande de Gaza, comme un rappel qu'Israël reste en guerre. L'un d'entre eux, Ronel Shapiro, a été enterré mardi. On se retrouve à aller à des funérailles encore et encore. Ce n'est pas facile, on voudrait que ça se termine vite. Beaucoup de frères d'armes ont fait le déplacement, mais le reste de son bataillon combat encore dans l'enclave. Toute cette histoire de la fin de la guerre avec l'Iran, ça ne nous intéresse pas, parce qu'à Gaza, ça continue. Direction Netiv Asara, un village communautaire qui borde la bande de Gaza, connu pour ce mur, le mur de la paix. Aujourd'hui, ce n'est plus ce monument qui attire les visiteurs. Le 7 octobre, à 6h30 du matin, on a vu la fumée des roquettes. 20 personnes ont été assassinées. Ce site est devenu un lieu de mémoire. Ce drapeau, avec le mât, qui est le plus grand du Moyen-Orient, sensationnel, et le but c'était bien entendu que tous les voisins le voient. Cet habitant confie que les bombardements et les tirs se sont encore intensifiés depuis un mois. Pour lui, seul le retour des otages permettra enfin l'arrêt des combats.